parle de la solution de la solution de la question juive. Mais en réalité, le mot solution, qu'est-ce qu'il signifie ce mot solution? Solution de quoi? Est-ce que c'est la question juive qu'il faut résoudre? Ou est-ce que c'est la question juive qui est la solution? Et on peut se poser la question, la décision de la Endlösung, la solution finale à quoi? Est-ce que ce qui préoccupait les gens, c'était véritablement la solution de la question juive, ou est-ce que c'était plutôt le fait que la question juive, si elle était résolue d'une certaine manière, pourrait être la solution des problèmes de la société et de la crise? Il y a là toute une ambiguïté dans le mot solution, et je crois qu'en fin de compte, sans vouloir défendre ceux qui ont proposé cette solution, il ne s'agissait pas d'une volonté surtout de résoudre la question juive. Il s'agissait de s'emparer de la question juive pour résoudre un certain nombre de problèmes, ce qui n'est pas du tout la même façon de voir les choses. C'est-à-dire que c'était la panacée. On pensait que si on supprimait les Juifs, par exemple, comme ça a été décidé en 41, 42, au début d'une phase solsticiale, 14 ans après 1927, qui était le début d'une autre phase solsticiale, sur laquelle je reviendrai tout à l'heure, eh bien, en fin de compte, on pensait, a-t-on raison, bien sûr, on pensait que ça résoudrait les problèmes. D'ailleurs, Karl Marx le pensait aussi d'une certaine manière. Il pensait que la question juive était l'expression d'un malaise social, et que quand il n'y aurait plus ce malaise social, la question juive ne se poserait plus.